Merci, monsieur le maire. Je voudrais, avant de passer la parole à monsieur Rakoto, saluer également un fidèle à nos cérémonies, le général de Hédouville. Merci, mon général. Vous êtes toujours présent parmi nous. C'est avec bonheur que nous avons reçu. Merci. Je passe la parole à monsieur le directeur de l'ONAC. Monsieur le Président, je vous remercie. Alors, d'abord, je voudrais m'excuser pour mon arrivée un peu impromptue. Je pourrais vous en mettre là plus tôt, j'aurais souhaité, mais c'était juste pas faisable. Voilà. En tout cas, je suis ravi de vous avoir rejoint. Et cher Jean-Manuel, mon général, cher Président, Monsieur le Président du 15e arrondissement, le Président de Paris, de l'UNC, chers amis, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous rejoindre ici dans cette mairie du 15e arrondissement, où, je dois le dire, la mémoire et le non-combattant ont une place particulièrement importante sur la place parisienne. Donc c'est un endroit où j'ai plaisir à venir commémorer, travailler avec Jean-Manuel et ses équipes, et avec vous bien sûr. Et aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui me paraissent importantes à dire. L'année vient de commencer et elle s'est achevée l'année précédente sur quelques gains intéressants. Je vais commencer par ces petits points et puis après je parlerai de traité en particulier. Alors, l'année écoulée et cette année qui commence nous ont amenés à travailler plus distinctement sur deux grands dossiers, dont un, je pense, concerne beaucoup d'entre vous, en tout cas beaucoup de vos camarades, c'est la carte du combattant 62-64. Alors, on en a beaucoup parlé par le passé, on l'a beaucoup attendu, et c'était on va dire une promesse de campagne, et ça s'est finalisé. Alors aujourd'hui, nous sommes en plein dans le traitement des dossiers. Donc j'encourage tous ceux que vous connaissez qui n'auraient pas encore fait la démarche à venir dans nos services, nous adresser par courrier le dossier de demande de carte. À partir de tout de suite, on peut les traiter. On a des objectifs très précis cette année pour les traiter rapidement, pour pouvoir pallier le nombre des années avec un traitement rapide de ces demandes de carte. Donc aujourd'hui, tout ancien combattant qui était en Algérie de 62-64, même après l'été 62, est éligible pour la carte du combattant. Alors c'est une carte du combattant pour mission extérieure, donc considérée OPEX, et qui donne les mêmes droits que la carte du combattant classique attribuée à l'époque pour la guerre d'Algérie, pour tous nos conflits. Donc on est vraiment sur une reconnaissance de l'engagement des soldats en Algérie jusqu'en 1964, et je pense qu'il faut les souligner. Voilà, donc n'hésitez pas, ceux qui ne seraient pas encore au courant, et je pense qu'ils ne sont pas très nombreux, mais en tout cas, il faut encourager tous ceux que vous connaissez qui sont éligibles à faire la démarche, c'est très important. Donc ça, c'est la première chose. Et toujours lié à la guerre d'Algérie, un autre point important, on a travaillé, depuis que moi j'ai pris mes fonctions à l'ONAC, j'ai toujours connu des efforts envers la communauté harkie, qui a beaucoup souffert à son retour, en tout cas à son installation sur le territoire français. Et aujourd'hui, après avoir travaillé pendant presque 3 ans sur les comités de concertation régionaux, nous entamons une nouvelle phase suite aux mesures prises après les travaux de la commission présidée par le préfet Sceaux. Et en l'occurrence aujourd'hui, nous avons des droits qui ont été reconnus aux enfants des camps dans lesquels étaient stationnés les hameaux de forestage et les camps militaires dans lesquels étaient stationnées les familles, parfois pendant plusieurs années. L'idée était de pouvoir